Marie, j'ai 10 ans. J'ai un grand frère qui a 11 ans, un autre frère de 6 ans et une sœur de 3 ans. L'autre soir, j'ai entendu papa et maman dire qu'il allait falloir réinstaller le berceau à l'automne. Un autre enfant va agrandir la famille. Mes parents exploitent une petite ferme des Bois Noirs, 6 vaches, quelques brebis, des chèvres, poules, lapins, canards et dindes composent le cheptel. À cela, il faut ajouter le cochon qui se nourrit des détritus et qu'on abattra à la fin de l'année. Mon frère et moi, comme tous les enfants, aidons beaucoup nos parents. Je vais garder les vaches et j'aide maman à tous les travaux de la maison, soins à la basse-cour, repas, ménage, entretien du linge et surveillance des petits. Quant à mon frère, il s'occupe des vaches et aide papa aux travaux des champs. Nous allons à l'école du village. Mon frère est à l'école des garçons, avec un maître. Moi, je suis à l'école des filles, où il n'y a que des maîtresses. De la maison à l'école, il y a 4 kilomètres qu'il faut parcourir à pied, matin et soir, et nous marchons ainsi plus de 2 heures par jour. C'est difficile, surtout pour les plus jeunes, et on est nombreux à partir ensemble. On bavarde, on s'amuse, on se chamaille. J'aime bien l'école, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas le droit de parler patois. Et moi, j'ai parfois de la peine à exprimer tout ce que je veux dire en français. Dans 2 ans, je passerai le certificat d'études primaires, et alors je travaillerai à la ferme. À l'école, nous y allons le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, matin et après-midi. Et ce, du 15 octobre à fin mai, car il faut aider aux travaux agricoles. Mais que c'est donc difficile l'hiver de marcher dans les couches de neige épaisse. Les sabots et les vêtements de laine tricotés par nos mamans nous protègent bien mal de l'eau. Alors, en arrivant, nous faisons sécher nos vêtements autour du gros poêle qui chauffe la classe. En cette année 1914, le printemps a été pluvieux et nous n'avons pu faire les foins qu'à partir de fin juin. Pendant tout le mois de juillet, le travail a été harassant. Dès l'aurore, les hommes fauchaient l'herbe avec la faux et mon frère a commencé à effectuer ce travail très pénible. Vers 10 heures, une fois la rosée évaporée, les femmes et les enfants les rejoignaient pour retourner l'herbe avec un râteau afin qu'elle sèche. À midi, le repas est pris rapidement sur place et l'après-midi, on ramasse le foin avec un char tiré par des vaches. Puis, il faut aller le décharger dans la grange. C'est très pénible car il y a beaucoup de poussière. La journée se termine tard et c'est très fatigué que nous allons nous coucher. Depuis quelque temps, je remarque que les adultes sont soucieux. Ils prononcent souvent le mot de guerre. Mais nous, les enfants, on ne comprend pas bien ce que ça signifie. Et, en ce jour de fin juillet, les hommes parlent de l'assassinat d'un homme politique. Mais en quoi ça nous concerne ? Maman est très triste, et les soirs, je l'entends discuter longuement avec papa. Ce samedi 1er août 1914, nous étions tous en train de rentrer le foin quand on a entendu, à 4 heures de l'après-midi, sonner les grosses cloches de toutes les églises. Ce n'est pas normal. Le bourdon ne sonne que pour les enterrements ou en cas d'incendie pour appeler tout le monde à l'aide. Mais là, pas de fumée nulle part. Les enfants impressionnés se sont mis à pleurer. Et maman nous a serrés bien fort contre elle en cachant ses larmes. « Le tocsin !» s'est écrié papa en partant en courant vers la mairie avec tous les hommes du hameau. Quand ils sont revenus, ça a été la terrible nouvelle. C'est la mobilisation générale. Papa devra rejoindre son régiment à Roanne avant la fin de la semaine. Il va donc nous laisser seuls à la maison ? La soirée a été très triste. On nous a envoyés coucher, mais j'ai entendu mes parents bavarder longuement, fouiller dans les armoires et descendre quelque chose du grenier. Le lendemain, dimanche 2 août, tout le village est réuni à la grand-messe, ensemble pour la dernière fois. La tristesse se lit sur tous les visages. Les hommes de 20 à 24 ans, ainsi que ceux de 34 à 41 ans, partent le jour même. Ceux de 24 à 34 ans, dont fait partie papa, partiront dans la semaine. Dans l'après-midi, les voisins sur le départ sont passés à la maison. Une visite rapide dont le but est surtout d'organiser la vie au village.
Les foins sont à peine finis, les moissons vont commencer. Tout ça va devoir être effectué par les femmes, les enfants et les plus âgés, souvent très fatigués. À la fin de la semaine, c'est au tour de papa de partir. Sa musette remplie de quelques habits et d'un peu de victuailles. Avec maman, nous l'avons accompagné jusqu'à la gare de Saint-Just où il a pris le train, le TACO, qui l'emmènera à Roanne. Nous avons tous beaucoup pleuré et serré très fort notre papa. Lui, il nous a dit d'être fort, de bien aider maman, de lui obéir et de continuer à aller à l'école. Il nous a assuré que son absence ne serait pas longue et que de toute façon, au plus tard à Noël, il sera là pour la naissance du petit dernier. Ce soir-là, nous avons mangé la soupe en silence et on n'a même pas essayé de se chamailler. Il a fallu très vite s'organiser. Avec les voisins, nous avons rentré les moissons. La chaleur était accablante en ce mois d'août et le travail n'en est que plus pénible pour nous aussi, les plus jeunes à qui on demande beaucoup. Tout le monde est dans l'attente d'une lettre. Où sont-ils, nos papas, nos grands frères, nos oncles, nos cousins, nos voisins? Ne sont-ils pas blessés, ou pire? L'anxiété se lit sur tous les visages et pratiquement personne n'a de nouvelles. Fin août, 30 hommes du canton ont déjà été tués. En septembre, on commence enfin à recevoir de courtes lettres. Elles sont rassurantes. Elles disent que tout va bien et de ne pas se faire de soucis. On a appris que beaucoup de nos soldats sont dans les Vosges, un pays montagneux qui ressemble à notre région. Début septembre, une lettre de papa nous apprend qu'il n'est pas loin de Paris, vers une rivière qui s'appelle la Marne. Que fait-il donc là? C'est loin de l'Allemagne. Donc là au moins, il ne doit pas craindre grand-chose. Mais ce mois-ci, ce sont 45 hommes du canton qui sont morts. Là, nous commençons à comprendre. Ce que disent les lettres ne correspond pas tout à fait à la réalité. Ils cherchent à nous rassurer. Le mois d'octobre arrive. Tout le monde s'entraide pour l'arrachage des pommes de terre, des labours d'automne et les semis de blé. Dès que les gros travaux sont finis, maman insiste pour que nous retournions à l'école, mes frères et moi. Et si je retrouve avec plaisir ma maîtresse de l'an dernier, il n'en est pas de même pour mes frères, dont le maître parti à la guerre a été remplacé par une toute jeune fille qui aura bien des difficultés à discipliner sa classe de garçons. Tous les enfants ont leur père ou des frères à la guerre, et nous en parlons tout le temps entre nous. En classe, une grande carte de France est installée. Des punaises marquent les lieux des combats. Nous apprenons qu'il y a eu une grande victoire sur la Marne le mois dernier. C'est donc là qu'était mon papa? Mais en cette fin d'octobre, 20 décès s'ajoutent à la liste déjà longue des morts à la guerre, et déjà plusieurs enfants ont appris le décès ou la disparition de leur père. La maîtresse essaye de nous rassurer, mais nous sentons bien que les adultes sont anxieux. Ce texte est la première partie d'un conte musical écrit et enregistré sur un DVD par Marie-Hélène Arnaud pour l'Association des bibliothèques d'Urfé. Les intermèdes musicaux sont joués par Marie-Hélène Arnaud elle-même à l'accordéon. Vous pourrez écouter la deuxième partie de l'histoire sur ce même DVD que vous pourrez demander à vos bibliothèques. Ce qu'elle en a vu du bon sens cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce malin, boira le sang des copains.